Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog des sorties de la semaine à la librairie. Comme c'est le retour des nouveautés, on va aller check tout ça ensemble. On commence par du comics. Qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu le nouveau Marvel Epic, le destin du Phénix. Donc qu'est-ce que c'est les Marvel Epic? Ce sont des récits d'époque en format souple à coût réduit. C'est un peu la même chose que j'ai oublié le nom, les intégrales d'époque. Donc voilà, faut que les récits de l'époque vous plaisent, vu que forcément là, comme c'est marqué, c'est de 80 à 81, c'est du X-Men. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, pour ceux qui aiment bien, c'est plutôt cool. Ça, ce sont des sorties de la dernière fois. Ensuite, la dernière fois qu'on a eu, on a eu le She-Hulk, la fille Gamma 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 de Dan Slott. Ça, c'est sorti évidemment, vu que la série arrive cette semaine sur Disney+. Ensuite, aujourd'hui, on a vu Star Wars, la Haute République. Le nouveau tome est arrivé, c'est le tome 3, ça. Magic Order, c'est une ressortie remise en avant, puisque le tome 2 est là. De Magic Order, tome 2, cette fois-ci, c'est Stuart Immonen qui se colle au dessin. Et c'est toujours, évidemment, Mark Millar qui est au scénario. Ensuite, on a eu le volume 1 de Alien, qui est sorti aujourd'hui. On va rapidement quand même regarder ce qu'il y a dedans. Au niveau du dessin, c'est plutôt pas mal, franchement. Le dessin est assez propre, même très très propre en fait, que je dis assez propre. Il est même super propre, super nickel. Franchement, ça donne envie. Je crois que je me laisserai tenter pour voir un peu ce que ça vaut. Et tant qu'à faire, on va check les dessins de Stuart Immonen sur Magic Order. Ah ouais, lui, il est toujours à son prime. Ce dessinateur-là, c'est toujours aussi beau, aussi kiffant. Je n'en montre pas plus pour pas trop spoiler. Et comme ça, vous avez vu un peu le style de dessin de Stuart Immonen. Alors, on passe à la suite. Il y a eu également le Avengers, l'ère de Khonshu. Donc, on est au numéro 7 de la série Avengers en 100% Marvel. C'est la série qui est également publiée dans les softcovers. Ensuite, ils ont ressorti le Je suis Thor, vu que le film est sorti. Un nouveau tome de Dr. Aphra. Ensuite, deux Must-Have. Le Thanos, le retour de Thanos de Jeff Lemire et Mike Deodato Jr. et Ghost Rider en Féerie de la Nation. Donc le 100% Marvel, ce sont des récits, des one-shots, ou en tout cas des séries qui mettent comme one-shot à moindre prix 15 ou 20 euros. C'est bien, c'est sympa, c'est cool. Et on n'oublie pas le Thor, la déesse du tonnerre. Le Thor, le dieu du tonnerre, lui, il est en vitrine, vu que tous les autres exemplaires ont été vendus. Gros succès. Restock évidemment cette semaine, car on n'a pas le temps d'attendre. On va passer ensuite au manga. En manga, on a eu un peu plus de nouveautés. Il y a eu The Breaker, tome 1 et tome 2, Ultimate Edition New Wave. Donc c'est la suite de The Breaker Ultimate tout simplement. Les 3 derniers tomes de Kengan Ashura, Soul Keeper, tome 4 de Tsutomu Takahashi. Vous savez à quel point j'adore ce mangaka. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre évidemment? Vous le savez, Sido, Blue Heaven, Noon et récemment qui sort la semaine prochaine ou la semaine d'après, Black Box également. Ensuite on a Shigamie, tome 4. Franchement leurs covers, elles sont toujours dantesques chez Mangetsu. Ça envoie du lourd. Et encore Mangetsu, parce que Mangetsu frappe fort cette semaine, on a la Zone Fantôme de Junji Ito. Donc du Goblin Slayer Year 1, tome 8, The Killer Inside, tome 9, très bonne série, j'adore vraiment beaucoup, très bon thriller, je vous le conseille. Goblin Slayer aussi d'ailleurs, mais c'est pas un thriller. On continue Sotonoken chez Mangetsu, Battle 5 in 5 seconds, Boys Run the Riot. Ensuite, c'est un peu la fois également au fantastique. On a en Isekai évidemment, Isekai Gourmet Magical Tablecloth, tome 2, chez Soleil, Apparent Hanman, chez Doki Doki, Guipo, Mayomiro, les héros de la galaxie. Mayomiro, très bonne série aussi, même si ça commence à devenir un peu long. Je ne sais pas si vous lisez, ce que vous en pensez. Killer Shark in Another World de chez Meian. Ensuite, Wandering Witch de chez Kurokawa. Ici Doki Doki, je vous montre le titre In the Land of Ledale. Un peu du mal avec ce titre là, mais la cover est superbe. De Unwanted, Undead Adventure, les titres de Deglingo de chez Meian.
Encore un autre. Encore un autre. Le Prince Alchimiste 2 de chez Soleil. Illusional Monster, tome 2 de chez Soleil encore. Et encore un titre de fifou de chez Méhan. Archidémon Dilemma, comment aimer son épouse elfe. Voilà un peu toutes les sorties isekai fantastiques là qu'on a. On passe ensuite, et bien à la suite, il y a eu les sorties évidemment de Karakuri Circus. Vous en avez sûrement entendu parler, les 4 premiers tomes de ce manga culte. Ensuite on a eu Blue et Sword, tome 7, Trinity 7, du Marvel en manga, Zombie Rassemblement, tome 1. C'est un manga, donc c'est une histoire originale qui prend place en fait dans la timeline du MCU, sauf qu'on va dire que c'est une terre parallèle et que ça a légèrement merdé. Je vous laisse découvrir ça en manga si ça vous intéresse. No Longer Rangers, tome 2. On continue les péripéties des extraterrestres soumis par des Rangers pas si gentils que ça. Ensuite, nouvelle sortie, encore une fois une cover de fou, Golden Guy de chez Mangetsu. Regardez-moi cette cover. Est-ce qu'elle vous donne pas du tout envie? Moi en tout cas elle me donne grave envie. C'est vraiment une tuerie. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Regardez-moi ce dessin. Il est vraiment excellent. Très beau dessin. Ah, j'aime beaucoup. Ça finit direct dans la pile d'achat personnellement. J'achète les yeux fermés. J'ai lu le pitch. Je n'ai pas encore lu le manga, mais j'ai vu les dessins. Et disons que pour moi, je sais déjà que je vais kiffer. Est-ce que vous en avez entendu parler du Golden Guy? Est-ce que vous comptez l'acheter? Dites-moi en commentaire. On continue. Encore et toujours Mangetsu avec leur pépite Chiruran. Toujours leur cover de Zinzin. Série que j'adore particulièrement, mais que je ne peux pas lire en même temps que Fido, parce que ça se passe plus ou moins à la même époque, et après moi je suis perdu avec tous ces personnages. Ensuite on continue The Quintessential Quintuplet édition couleur. Donc c'est l'édition couleur, si vous n'avez toujours pas vu à quoi ça ressemble, on check ça. La Pika a fait un très beau travail sur la colorisation. Franchement je trouve ça vraiment très propre. Les pages sont mates, donc c'est pas du papier glacé. C'est vraiment super bien fait, très gros taf je trouve sur cette édition couleur. Maintenant est-ce que ça vaut le rachat si vous avez déjà l'édition classique? Je dirais non. Maintenant si vous aimez bien le concept de la couleur et que vous avez envie de vous lancer dans ce manga, je vous la conseille grandement. On continue. Ensuite Fairy Tail Sawyer Quest tome 11. Après un long moment sans tome, on enchaîne 2 tomes assez rapidement. Black Clover. On est au tome 32, ce n'est toujours pas fini. J'ai complètement lâché le manga personnellement, mais j'y reverrai peut-être un jour. Mais pour le moment, trop de bastons, trop illisible pour moi, même si je veux dire que j'adore l'univers de Black Clover. Donc voilà, pour le moment, c'est en pause pour ma part. Ensuite, on a du Spy Family, le nouvel agenda qui est sorti, du 86-86, le tome 2, le manga, ou le manhwa plutôt, ou le manga français, appelez comme vous voulez. Enfin en tout cas c'est la première série du chef Otaku qui est publiée. Je l'ai lu, c'est assez classique je dois dire, ce n'est pas mauvais, mais c'est très classique. À voir sur la suite. Arsène Lupin continue avec son tome 6 et la réédition de Satan 666 également. Et on finit avec Sailor Moon, ou plutôt Gundam Sailor V. C'est le préquel à Sailor Moon, le tome 1 du BTS. On a reçu la biographie non officielle de Yoongi, colocataire à leur manière, tome 2, les enfants d'Hippocrate de chez Mangetsu, tome 3, la gameuse et son chat, tome 7, Baymax les nouveaux héros, le manga, le tome 1, Yuzu la petite vétérinaire, Désert 9, Fragment d'elle, Épouse-moi, Atsumori, et on a également reçu donc qui sont sortis les Animeland Extra, Animeland normal. Là, on a encore du V-Jump de Dragon Ball Super, le V-Jump qu'on a reçu dernièrement, vu qu'on a un mois de décalage avec le Japon, ici à la librairie, sur Demon Slayer, et le Psycho Jump avec Gohan à l'honneur. Voilà pour les sorties du mois. Enfin les sorties du mois, les sorties de la semaine plutôt, parce que le mois n'est pas fini. On va encore avoir pas mal de sorties qui vont arriver dans les prochains jours. On fera encore un vlog découverte des sorties, peut-être pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, pour compléter 2 semaines ensemble, histoire de vous proposer plus de contenu. Et bientôt le retour des reviews sur le top
de mes sorties, donc ce que j'ai préféré qui sont sortis et que j'ai lu. On se dit à bientôt, merci tout le monde.